Alors maintenant, tu vas devoir pratiquer un texte sur la publicité. Je t'ai donné plusieurs pages à lire dans le manuel épisode 2. Des pages qui parlaient beaucoup du phénomène de la publicité, des achats, la protection du consommateur, etc. En même temps, ça ne t'empêche pas d'y aller aussi avec tes propres connaissances sur la publicité. Fie-toi à ton jugement. Tu peux faire des recherches aussi et tu dois être crédible, c'est-à-dire que tu ne dois rien inventer. Un texte explicatif est réel. En classe, on a travaillé sur 5 questions. Tu as reçu les réponses à ces questions-là. Ces réponses-là, dans le fond, c'est des aspects que tu peux placer dans ton sujet divisé de ton introduction et que tu dois retravailler dans ton développement. Revenons sur ces questions. Il y avait: pourquoi faut-il interdire ou censurer certaines publicités? Pourquoi faut-il instaurer des lois pour protéger les consommateurs? Pourquoi est-ce que la publicité coûte cher? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont plus à risque que d'autres de se faire arnaquer? Qu'arriverait-il s'il n'y avait plus aucune publicité? Maintenant, tu sais que tu as un texte explicatif à écrire. Donc, tu vas te prendre des feuilles mobiles, tu peux écrire recto verso ou ton cahier d'exercice. Dans les deux cas, tu vas devoir faire ce travail à double interligne au plomb et c'est un travail qui demande environ 350 mots. En premier, tu places ton nom sur la ligne. Tu passes des lignes et tu écris un titre. Tu passes des lignes et tu vas commencer par ton introduction. L'introduction, c'est plus petit que le développement. Ça comporte un sujet amené, c'est-à-dire que tu vas me dire de quoi tu parles. Ton sujet posé place la question qui t'a été donnée. Tu peux la modifier, mais je te conseille de la placer telle quelle. Pour ton sujet divisé, face à cette question-là, surtout pour la publicité, tu as reçu des réponses, c'est-à-dire des aspects. Alors, tu dois annoncer 2 ou 3 de ces aspects-là avec des marqueurs de relation. Premièrement, je vous expliquerai que, ensuite, ça pourrait être autre chose. Fais attention, on ne donne pas son opinion, tu ne dois pas donner d'explication, tu ne fais que les amener. Ton explication, tu vas faire ça dans le développement. Maintenant, tu ne dois pas commencer ton texte avec « Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de premièrement ». Ce n'est pas un éditorial et tu parles pas, tu es en train d'expliquer par écrit. Maintenant, on va parler de ton développement. C'est sûr que ça devrait être plus long que ton introduction et ta conclusion. Dans ton introduction, dans ton sujet divisé, tu nous as dit que tu nous amènerais ton premier aspect, ton fameux premièrement. C'est ici que tu dois l'expliquer. Pour ton premier aspect, en plus de m'en parler, tu dois y inclure un procédé explicatif. On les a vus en classe. C'est soit tu mets un exemple en lien avec ce que tu vas m'expliquer, une définition, une comparaison ou une reformulation. N'oublie pas, tu dois aussi y mettre une subordonnée de causes et de conséquences. Commence celle-ci avec le fameux parce que ou un puisque. C'est la façon la plus facile de faire. Fais attention à tes répétitions. Tu peux aussi placer une petite phrase conclusive. Pour ton premier paragraphe de ton premier aspect, ça pourrait être autour de 100 à 150 mots. Pour ton deuxième aspect ou ton troisième aspect, si tu en places 3, tu fais comme ton premier aspect. C'est la même affaire. Tu places une subordonnée de cause-conséquence, soit des parce que, des puisque. Tu peux placer aussi des car, des par conséquent, mais une subordonnée, ça prend un que. Alors, puisque, parce que, c'est gagnant. Ensuite, tu dois aussi placer un procédé. Tu peux pas placer le même procédé que dans le premier paragraphe. Dans tout le texte, ça te prend 2 procédés différents.
Alors, si tu places 2 procédés ici, c'est pas grave, mais dans tout ton texte, il faut que tu en aies au moins 2 différents. Ça, c'est très important. Alors, c'est encore entre 100 à 150 mots. Ça va dépendre du nombre de paragraphes que tu fais. Lorsque tu vas terminer ton développement, tu dois placer une conclusion. Ça, tu sépares ça. Tu passes des lignes et dans la conclusion, tu dois placer une fermeture et une ouverture. Tu peux les inverser, c'est pas grave. Fermeture, ça le dit. T'expliques rien de plus, t'ajoutes rien. Tu dois résumer ce qui a été dit, tes aspects. Tu peux te fier à ton sujet divisé pour résumer le tout. Ensuite, tu fais l'ouverture. Ça, il s'agit de faire un souhait, une suggestion, une question. Souhaitons qu'un jour, les publicités frauduleuses n'existent plus. Comment réagiriez-vous face à une mauvaise publicité? Faites attention, il ne faut pas écrire « Je souhaite que vous ayez compris ou aimé mon texte ». Ça veut quasiment dire « Hey, est-ce que j'ai été assez bon ou assez bonne pour avoir une bonne note? » On n'écrit pas ça. Alors, la conclusion est plus petite, entre 30 à 50 mots. Tout ton texte doit être fait à double interligne au plomb et en tout et partout, tu vas avoir entre 300 et 400 mots. Prends le temps de bien réviser, de bien te corriger, c'est faisable. Sans résumé, on va ajouter ce qui est important de ne surtout pas faire. N'explique rien dans l'introduction ni dans la conclusion, car vous devez le faire uniquement dans le développement. Place plusieurs parce que, puisque, des car, des c'est pourquoi. Les puisque, les parce que sont plus payants. Probablement qu'on va te demander de les encercler. Place ensuite des procédés. Ces procédés-là doivent avoir un lien avec ce que tu as annoncé. On va sûrement te demander de souligner tes procédés explicatifs et d'écrire dans la marge que soit bel et bien écrit, soit une comparaison, une reformulation, un exemple ou une définition. Ne donne pas ton opinion. Tu n'es pas dans le texte argumentatif. Attention à ne pas dire « je vous parlerai », vous ne parlez pas, vous écrivez. Donc, une formule acceptable serait « je vous expliquerai ». Et comme je l'ai dit précédemment, on ne termine pas en disant « je souhaite que vous ayez aimé mon texte ». Alors, pour cette partie, j'ai placé le tableau au complet. Prends le temps de le regarder, ça répète tout simplement ce qui a été dit précédemment.